Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père, qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils, en qui nous devenons les fils. Béni soit l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à la vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse. Comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage.
Psaume 128. À 750. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils m'ont battu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Les poings ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur. Qu'un veilleur attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Cantique d'Isaïe 58, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyer libre les prisonniers, briser tous les jours. Partager ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans abri.
celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Lafrance, demeurer en Dieu, l'épreuve du désert. L'apôtre doit passer au désert pour se dépouiller de toutes ses prétentions à sauver le monde par des moyens spectaculaires. Comme le Christ, il doit devenir le pauvre de Dieu qui opère la rédemption du monde par la croix. En ce qui nous concerne, le mystère de la croix dans lequel doit s'épanouir notre action apostolique est toujours une réalité dure à admettre. Comme Pierre, nous voulons toujours éviter de monter à Jérusalem pour souffrir et mourir. Alors nous sommes affrontés à la même tentation que Jésus au désert. Nous sommes placés en face du mystère de la rédemption avec la croix au centre, et Dieu doit nous donner l'intelligence de ce mystère dans une lumière surnaturelle. Ce n'est qu'au désert que nous pouvons prendre conscience du mystère inéluctable de la croix. Dans la vie quotidienne, nous vivons souvent dans l'illusion au sujet de nos activités apostoliques. Comme le prophète, nous ajustons nos possibilités et nos forces au but poursuivi, parce que nous n'aimons pas la croix et qu'il nous est difficile de découvrir le mystère d'amour de Dieu. Or, si nous ne sommes pas tentés de refuser un tel dessein, n'est-ce pas souvent parce que nous l'oublions, nous ne le voyons plus? C'est bien dans les moments consacrés à la contemplation du Seigneur que nous prenons conscience de son dessein de miséricorde dont la croix est le centre, de ce mystérieux échec de la faiblesse avec tout le mystère de la souffrance. Nous avons besoin de solitude et de silence pour que Dieu nous remette en face du vrai dessein que doit épouser notre action.
chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Tu es notre Dieu, Seigneur, de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrirons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes. À mi-chemin sur notre route de Carême, l'Église nous donne à entendre aujourd'hui ce texte du livre d'Osée, où figure cette invitation adressée au peuple d'Israël pour qu'il se convertisse à Dieu, seule vraie source de bonheur. Ce passage se situe à la fin du livre d'Osée. Après avoir longuement dénoncé l'infidélité du peuple, son culte idolâtrique, annoncé le châtiment et la ruine, le prophète lance ce bel appel à la conversion et annonce la fécondité, le salut, le bonheur pour tous ceux qui se détournent des idoles, de leur conduite mauvaise et qui reviennent à Dieu de tout leur cœur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour. Toute la tendresse et la miséricorde de Dieu se déploient à nouveau pour celui qui élève son regard vers le ciel, ne serait-ce que timidement. Nous pouvons nous reconnaître aisément dans ce peuple infidèle et idolâtre. Infidélité à nos engagements, à nos résolutions de carême, idolâtrie de l'avoir, du pouvoir, du paraître, idolâtrie d'un Dieu que notre intelligence a façonné
en fonction de nos besoins. Alors, en ce milieu de carême, ouvrons les oreilles de notre intelligence, de notre cœur, pour laisser à nouveau y résonner cet appel entendu le mercredi des Cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Revenons au Seigneur, peut-être d'abord en nous munissant de paroles de repentir, comme nous y invite ici le prophète. Examinons nos cœurs à la lumière de l'Esprit Saint. Une pierre à enlever, une barrière à faire tomber, des cadenas à briser. Approchons-nous du sacrement de réconciliation et laissons-nous accueillir par la tendresse du Père qu'il déploie sa grâce, sa vie en nos cœurs, ainsi dépouillés de ce qui les entrave. Revenons au Seigneur en lui laissant peut-être les rênes de notre vie. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour. Laissons-nous guérir de nos infidélités, de nos blessures. Laissons-nous aimer par le Seigneur tels que nous sommes aujourd'hui et non tels que nous rêvons d'être demain. Laissons-nous regarder et aimer dans nos faiblesses, dans nos pauvretés. Laissons-nous regarder et aimer dans cette richesse infinie d'être enfants de Dieu. Revenons au Seigneur en marchant dans ses voies. Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Poursuivons ou entamons comme des ouvriers de la dernière heure notre chemin vers Pâques, en suivant celui qui est le chemin, la vérité et la vie, le Christ Jésus. Jésus montant à Jérusalem, qui s'avance vers sa passion volontaire. Demeurons les yeux fixés sur lui et nous ne nous tromperons pas de chemin. Il nous conduit vers la croix, lieu de notre salut et de celui du monde entier. Vierge Marie, refuge des pécheurs, soutiens notre chemin de conversion. Apprends-nous à dépouiller nos cœurs pour y accueillir au terme de ce carême la vie et la lumière de la résurrection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
moitié du carême, Seigneur, nous te confions ton Église. Fais-lui la grâce de la conversion du cœur. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. En cette année de la miséricorde, Seigneur, nous te confions tous ceux qui accomplissent une démarche jubilaire. Que ta tendresse se hâte à leur rencontre. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Devant toi, Seigneur, les chrétiens d'Orient persécutés à cause de leur foi, fortifie et illumine leur cœur tant que dure la détresse. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es